Matata, vous l'avez compris, est dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée donc incompétente il y a quelques jours. Alors, quelle est la suite du dossier? C'est des questions que nous nous posons. Même l'affaire Boukangalonze est-elle cause totalement toutes ces questions taraudent donc nos esprits. Et aujourd'hui, le sénateur, pour la première fois, va répondre à vos questions. Nous allons faire l'économie de la situation. Et puis, s'en suivra donc la séance de questions et réponses. Sur ce, je laisse donc la parole au sénateur qui s'est fait accompagner. Pendant près de 7 mois, je suis resté prisonnier politique dans mon propre pays, privé du droit de me déplacer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, du fait d'une décision de M. Jean-Paul Mukolo, procureur général près la Cour constitutionnelle. Pour mémoire, à 4 reprises, par ses réquisitoires successifs dans un intervalle de 2 mois, il a saisi tantôt l'Assemblée nationale et le Sénat, tantôt le Sénat seul, pour obtenir la levée de mes immunités et l'autorisation des poursuites judiciaires. À cet effet, par mon tweet du 7 mai 2021, depuis Conakry, où je me trouvais, en Guinée, et malgré l'appel de multiples personnes qui tentaient de m'en dissuader, j'avais levé l'option de revenir au pays pour faire face à la justice, avec la ferme détermination de prouver mon innocence. Comme vous le savez, le parc agro-industriel de Boukangalonze est l'un des ambitieux projets pour lesquels je me suis personnellement investi sous la houlette du chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila Kabange, afin d'amener notre pays à une autosuffisance alimentaire. Fort malheureusement, le projet s'est heurté à une opposition farouche de certains opérateurs économiques qui ont utilisé quelques hommes politiques congolais pour le saboter. Il s'est arrêté juste mon départ en décembre 2016. Aussi, peut-on réellement comprendre pourquoi, en lieu et place des vrais auteurs de cette déconfiture qui ont contribué à l'arrêt du projet et qui sont connus de tout le monde parce que circulant dans les pays et ici à Kinshasa, on a pris l'option de poursuivre et déranger les personnes qui ont contribué de manière efficace et efficiente à son démarrage, en ce compris moi-même. Notez que c'est à ma propre demande, à ma propre initiative, qu'a été conduit l'audit technique et financier de ce parc par l'Inspection générale des finances. Mon objectif était de mettre l'opinion tant nationale qu'internationale à l'abri des mensonges longtemps distillés par les fossoyeurs de l'économie congolaise. Pour atteindre des objectifs politiques, on a recouru au service de l'Inspection générale des finances et du parquet général près la Cour constitutionnelle, et j'espère que 7 mois après, l'opinion nationale et internationale l'a bien compris. Ayant échoué d'obtenir du Sénat la levée de mes immunités et l'autorisation des poursuites sur l'affaire Boukangalonze, un dossier fictif sur le détournement des deniers publics lors du paiement de l'indemnisation des personnes physiques et morales victimes de biens irréalisés a été ouvert et instruit en toute irrégularité, comme le témoigne le fait suivant. A. L'invitation reçue du bureau du Sénat à présenter mes moyens de défense le 5 juillet 2021 à la suite du 4e réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. Déposé le 28 juin 2021
en complicité avec le bureau du Sénat et me notifié le même 28 à 18h30, tenez bien, à 18h30, après la clôture inattendue de la session du Sénat. B. Le premier avocat général, Mokola Pikpa, a reconnu, fort heureusement, lors de la séance du procès de la Cour constitutionnelle du 15 novembre dernier, que le parquet général, plutôt du 8 novembre dernier, que le parquet général a attendu la fermeture de la session du Sénat pour déposer un réquisitoire à mon encontre. On s'imagine que cela s'est fait en intelligence avec le bureau du Sénat, ce qui est inimaginable et regrettable. La décision du bureau du Sénat, intervenue le 5 juillet 2021, sans m'avoir entendu au préalable, ayant autorisé les poursuites et levé mes immunités parlementaires en violation intentionnelle et flagrante des lois de la République et du règlement intérieur du Sénat. Autre preuve, la mise en résidence surveillée, décidée le 13 juillet, aussitôt levée le 14 juillet, faute pour le procureur général d'avoir réuni des indices sérieux sur ma culpabilité dans ces dossiers fictifs. Le procureur général a reconnu personnellement qu'en principe, je devais rentrer en toute liberté à la résidence parce que mon dossier était vide et qu'il devait être classé sans suite. Et que c'est pour tenir compte de la pression politique qu'il était obligé, malgré lui, de me mettre en résidence surveillée. Il a dit en présence de mon avocat. L'empoisonnement qui s'en est suivi juste après ma comparution au parquet général, près la Cour constitutionnelle, et le refus réservé à ma demande d'autorisation de sortie pour un contrôle dans un centre spécialisé à l'extérieur du pays. Autre fait, la décision du classement sans suite du dossier bien aérianisé, malheureusement non concrétisée jusqu'à ce jour par le procureur général, en dépit de la demande formulée par mes avocats conseils. Tout ceci en vue de permettre la réouverture illégale du dossier Boukangalonzo pour lequel le Sénat avait déjà refusé toute poursuite judiciaire. Les menaces et chantages à peine voilés du procureur général Jean-Paul Bukolo face à mon refus de coopérer et d'accepter d'être interrogé dans le dossier Boukangalonzo, dont par ailleurs les demandes avaient déjà été refusées par la plénière du Sénat, à conditionnant, s'il vous plaît, la levée de l'interdiction de sortie ordonnée par lui à la DGM contre mon interrogatoire dans les 10 dossiers non concernés par la décision du bureau du Sénat, si évoquée. Dernière preuve, le mandat d'amener ainsi que le mandat de perquisition qui était attaché et dont l'exécution par les éléments de la police ont été accompagnés d'une brutalité doublée d'une volonté de causer du tort à moi-même et à toute ma famille du fait de l'introduction par effraction de la porte sans la moindre gêne ni réserve jusque dans la chambre à coucher. La décision du procureur général de fouler aux pieds les principes et exigences édictés dans la Constitution et les règlements intérieurs du Sénat, de saisir la Cour constitutionnelle en se focalisant sur les faits, du reste truffés de contre-vérités, que lui a procuré l'inspection générale des finances dans son rapport, sans apporter les preuves de détournement tant vantés. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, en se déclarant incompétente pour me juger, démontre à suffisance comment la Constitution
les lois du pays et les règlements intérieurs du Sénat ont été systématiquement et intentionnellement violés, avec la complicité, malheureusement, du bureau du Sénat, dans les soucis de me condamner et de me jeter en prison. Et ceci pour des objectifs politiques bien connus qui n'ont rien à voir avec la gouvernance financière du projet. Je remercie la Cour constitutionnelle et la félicite pour son sens élevé des responsabilités, pour avoir dit les droits et rien que le droit. Je remercie aussi les Congolaises et Congolais qui m'ont soutenu dans cette dure épreuve de près de 7 mois de prison politique dans mon propre pays, avec comme seule infraction d'avoir donné l'impulsion à un projet ambitieux d'intérêt national de révolution agricole. Au lieu d'être félicité, je suis par contre accusé de détournement des fonds sans qu'aucune preuve matérielle ne soit donnée. Monsieur Christo Grobler, responsable de l'entreprise Africom, ayant géré le parc agro-industriel de Bukangalonzo, est à Kinshasa depuis plus d'1 mois. Selon le procureur général Jean-Paul Mukolo et l'inspecteur général des finances Gilles Alinguité, c'est bien M. Grobler qui m'a retourné des fonds destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Or, ce dernier, qui est à Kinshasa, lors d'une interview accordée à 2 journalistes d'une chaîne locale, déclare ne m'avoir jamais remis $1 des fonds destinés au parc agro-industriel. Comment puis-je, chers journalistes, détourner des fonds qu'on ne m'a jamais remis? Et qui donc n'ont jamais été dans mes mains? Je demande aux services compétents de l'État congolais, aux institutions internationales et nationales spécialisées, et à la presse nationale que vous êtes internationale, présente à Kinshasa, de demander à M. Christo Grobler, avant qu'il ne rentre en Afrique du Sud chez lui, combien d'argent m'a-t-il remis directement ou indirectement? Ce qui permettra de mettre un terme définitif à cet acharnement politique monté de toutes pièces pour des raisons aujourd'hui connues de tout le monde, y compris de vous-même. En effet, selon certaines informations qui nous parviennent, le procureur général près la Cour constitutionnelle aurait transmis les dossiers au parquet général près la Cour de cassation pour instruction nouvelle, contredisant ainsi les termes de son propre réquisitoire du 15 mai 2021 et confirmant la thèse d'un acharnement politique. En effet, comment imaginer qu'après s'être dessaisi du dossier Bukangalonzo au profit de la Cour constitutionnelle, le parquet général près la Cour constitutionnelle transmettrait encore les dossiers dont il est déjà dessaisi de la Cour de cassation? Surtout que cette dernière, la Cour de cassation, s'était déjà déclarée incompétente pour traiter le dossier d'un Premier ministre honoraire. Et c'est bien le même procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo, qui avait confirmé dans un réquisitoire ci-dessus indiqué, adressé au Sénat, que la Cour de cassation était incompétente pour traiter les dossiers judiciaires des anciens premiers ministres. Si le parquet général, près la Cour de cassation, s'était déclaré incompétent il y a 5 mois pour traiter les dossiers judiciaires d'un Premier ministre honoraire, comment le sera-t-il aujourd'hui alors que la Constitution et les lois du pays n'ont pas changé? Or, tout le monde le sait, il n'est pas de la compétence de la Cour de cassation de s'occuper des dossiers judiciaires des anciens premiers ministres. Pourquoi cherche-t-on à violer la Constitution et les lois du pays en voulant à tout prix déférer un ancien Premier ministre devant une juridiction non prévue par les lois du pays? Et pourtant, à la lecture du prononcé de la Cour constitutionnelle du
15 novembre 2021, il y ressort clairement que la Cour de cassation n'est pas le juge naturel du Premier ministre honoraire et qu'à ce titre, elle n'est pas compétente pour les juger. La Cour de cassation peut-elle enfreindre les lois de la République? Bien plus, tout le monde le sait, le parquet général, près la Cour constitutionnelle, a violé la Constitution et les lois de la République en poursuivant un ancien Premier ministre, pourtant devenu sénateur, sans l'autorisation préalable du Sénat. La Cour de cassation va-t-elle aussi violer la Constitution en initiant des poursuites judiciaires contre un sénateur en dépit du refus formel de la plénière du Sénat? Mesdames et messieurs les journalistes, pendant ces temps, je suis le seul Congolais interdit de tout mouvement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je n'ai même pas le droit de me faire soigner en dehors du pays. Ceux qui, au même titre que moi, sont concernés par les dossiers Boukangalonzo ou les dossiers bien organisés, voyagent à leur aise à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. J'en ai le preuve et je peux vous les donner. C'est pour vous dire que je suis devenu un prisonnier politique dans mon propre pays. De la même façon, mes immunités levées de manière irrégulière, toujours avec la complicité du bureau du Sénat, ne me sont jamais retournées, violant ainsi les règlements intérieurs du Sénat. Tout ceci, mesdames et messieurs de la presse, pour justifier une procédure illégale telle que reconnue par la Cour constitutionnelle. Je remercie les Nations Unies, particulièrement son secrétaire général Antonio Guterres et les missions diplomatiques en RDC pour l'attention particulière portée à mon dossier dans le souci de préserver la paix et la sécurité de notre pays. Je remercie aussi mes avocats pour m'avoir défendu dans ces dossiers. Je remercie tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont apporté leur concours dans cette épreuve politique. Merci. La justice de votre pays, au-delà de l'assertion du fait d'avoir qualifié cette même justice d'instrumentalisée, mais est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez votre retour? Parce qu'avec ce que vous vivez, peut-être que vous auriez dû rester de l'autre côté pour être tranquille. Ça, c'est la première question. La deuxième, qu'en est-il de votre santé aujourd'hui? On vous voit quand même en forme. C'est vrai que de nature, vous n'êtes pas le genre à prendre du poids, mais on vous voit quand même en forme pour quelqu'un qui était malade ou pour qui la santé demandait de l'urgence pour quitter le pays. Ça n'a pas l'air, en tout cas, lorsqu'on vous regarde. Et est-ce que ce n'était pas une manière pour vous aussi de vouloir quitter finalement le pays en demandant de partir vu la situation sanitaire? Merci. Monsieur le Premier ministre honoré, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir été Premier ministre? Et si suffisait de refaire, est-ce que vous allez encore refaire ça? Je sais que le Premier ministre honoraire s'exprime rarement en lingala, mais je vais quand même poser ma question en lingala. Moi, la mboka, Augustin Matata Pogno. Oui. Est-ce que lelo ozondima eloko babengi état de droit na mboka na biso au regard ya makambo oyo ozomona oyo bengi acharnement donc le tour na oyo babengi état de droit et ya mibale imagine osali mpo Antonio Guterres akota makambo nayo qu'à l'extérieur du pays. Et je me sens davantage mieux à l'intérieur du pays, à Kindu, dans ma ville natale. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, ça fait 7 mois que je n'ai pas été à Kindu et cela me fait du mal. Donc, rassurez-vous, je ne regrette rien et je ne regretterai jamais. Je suis rentré de bonne foi et je ne regrette pas un instant d'être rentré dans ce pays. Parce que je ne me reproche rien. Je vous l'ai dit, et ceci a été prouvé par Christo Grobler. Je l'ai dit depuis le début, je n'ai pas pris $1 de ce projet. Et M. Christo Grobler l'a dit, il ne m'a pas remis $1. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je devais rester à l'extérieur du pays parce que je ne fouillais rien. Et je dois vous le dire que ce n'est pas
parce que je manquais de place à Conakry, que je suis rentré. Et je vous l'ai dit, beaucoup de gens m'ont même déconseillé de rentrer. Qu'en est-il de votre santé? Bon, je pense que dans le domaine de santé, cher ami, ce n'est pas la corpulence qui indique qu'on est en bonne santé. Il faut vraiment vous méfier de la corpulence. Je pense que la santé, c'est plutôt le médecin qui doit le savoir. Vous pouvez être gros, vous pouvez être mince et être malade. Et tout ce que je peux vous dire, que c'est quand même inacceptable qu'un citoyen d'un pays, sénateur par surcroît, ancien Premier ministre, puisse être interdit de se faire soigner par son propre pays à l'extérieur du pays. Et à mes propres frais. Pendant ces temps, d'autres personnes ont le laisse voyager, sauf M. Matata. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis un prisonnier politique. Comme on en a connu dans ce pays, des prisonniers, enfin des hommes politiques qui ont été renvoyés dans leur village, vous les connaissez. Moi, je suis bloqué ici, tout simplement parce que je suis peut-être un citoyen congolais d'une autre espèce. Mais la santé, je peux vous informer que aussitôt que le président de la Cour suprême a rendu l'arrêt déclarant l'incompétence de la Cour constitutionnelle, j'ai introduit la requête pour aller me faire soigner. Et donc, copie a été réservée même au chef de l'État. Mais vous savez, la réponse du procureur, il refuse. C'est inimaginable. Jean-David Kilolo. Bon, sa question rentre dans la même philosophie. Il voudrait savoir si je ne regrette pas d'avoir été Premier ministre. Non, mais je ne peux pas le regretter, Jean-David. Il faut être fier de servir son pays. Pourquoi est-ce que je veux regretter? Quand le Fonds monétaire international, la Banque mondiale reconnaissent que depuis 1960, la seule période où ce pays a enregistré le meilleure performance économique et sociale, c'est quand j'étais Premier ministre, de 2012 à 2016. Pourquoi dois-je le regretter? Je dois être fier. Il m'a été même proposé d'œuvrer dans des grandes institutions internationales. Vous le savez, des institutions prestigieuses, mais j'ai refusé. Je ne peux pas regretter, je crois que ce que je fais est considéré aujourd'hui comme l'une des parties la plus importante en termes de performance économique dans ce pays. Sylvie, makambo yo lobi ya état de droit. Na ebité, bino batu bokolo basoki oyo nga nazo vivre ekokani na état de droit ou pas. Congolais azalaki na extérieur du pays. Balobi justice et entendre azongi na ye. Alobi akende ko se faire soigner baboyi. Sénat est rejeté, demande à lever des immunités. Na introduire na Sénat, demande autorisation. Na kende na extérieur, pour na makambo ya santé, Sénat est boyi. Ndenge na ibisaki bino awa, Sénat ezali en complicité na justice. Makambo moko pourquoi comprendre répéter. Sénat olingaki protéger ngai, Sénat yango ndezo ko travailler na justice po bakanga ngai. Omona yango wapi? Donc, yo moko nde okoloba, est-ce que toza na état de droit ou be toza na état de droit te? Ngana koloba ngo te, mais yo ozali journaliste professionnel ndenge toyebi yo. Yo moko nde oko conclure. Olobi Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ndenge nini akotelaki biso non. Makambo ezoko salema Sylvie. Oyebi ke mission pe ya MONUSCO ezali awa na kati. MONUSCO pe ezali awa. Représentant du secrétaire général des Nations Unies ezali awa. Dossier oyo ezolanda M. Matata Pato, ayibaki mbongo. Alors que za makambo ya solo te. Bazo kosela mutu. Mutu oyo Gilles Alingite, inspecteur général des finances, alobaki o M. Grobler mutu apesaki M. Matata mbongo. Procureur général
Jean-Paul Mukolo Lobby, M. Grobler Moutapesaki, Matata Mbongo. Bango nyo somi bali basali tout pour Grobler aya wana kisasate. Ye moko ye. A lobby ke na pesaki ata dollar moko et pas M. Matata. A lobby pe ke na mona qui est une seule fois pendant 5 minutes na signature ya contrat. Mais bozo ko c'est la mutu. Oh bayebanaki na ye avant, oh bakutanaki na ye, oh apesaki ye mbongo bomonaki ndenge bazo ko instrumentaliser ba nini ba collègue na bino ba journaliste ba mususu pe oh toloti Matata bakangi ye. Oh toloti makambo moko ezana tinate. Pourquoi secrétaire général des Nations Unies oh pas aller représenter na ba service sawa alandelango te. Tozo lukape sécurité, il faut pas faire l'andelango. Parce que lobby so bazo kosela ngai. Lobby peut kosela yo Sylvie. Lobby peut kosela Ndeko Zulu. Oh ba veste na yo tomoni clarté. Yangonat. Et il faut secrétaire général des Nations Unies à l'andelango. Parce que eza makambo ya injustice. Voilà. Et on ne lui remet pas. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que les immunités que porte un sénateur ou un député, ce ne sont pas des immunités qui lui sont données à titre formel. Non, ce sont des immunités du fait de ceux qui l'ont élu. Ce ne sont pas les immunités de M. Matata. Ce sont les immunités de ceux qui m'ont élu, qui ont quand même le souci de savoir pourquoi est-ce qu'on peut blaguer avec les immunités de quelqu'un. Ce n'est pas moi, madame la journaliste, qui ai dit ça. C'est le premier avocat général qui, lors du procès, a révélé ses secrets. Pour dire que le parquet général, près la cour, était en intelligence avec le bureau du Sénat pour lever les immunités d'un sénateur. C'est quand même inadmissible et inacceptable dans le monde entier lorsqu'on se réfère au processus relevé par Montesquieu de la séparation des pouvoirs. Quelle crédibilité on peut donner au Parlement lorsque le bureau du Sénat se met en intelligence avec la justice pour pouvoir lever les immunités d'un sénateur? C'est inimaginable, mais c'est ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Poser la question au premier avocat général, Mokolo Pipa, il vous le dira, il l'a dit d'ailleurs en pleine audience, et les gens étaient scandalisés de voir qu'un bureau du Sénat travaille avec le parquet général pour lever les immunités d'un sénateur. C'est inimaginable. Mais nous tous, nous étions surpris, voire scandalisés d'entendre ce type de propos. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, ces immunités, qui ne sont pas mes immunités, qui sont les immunités du peuple qui m'a élu. Pour votre information, j'ai été à la fois élu député national et sénateur. Mais ces immunités ne sont jamais retournées. En principe, lorsque le 15 juin, le Sénat vote contre la levée de mes immunités, c'est ce jour-là automatiquement que mes immunités devaient être retournées. Mais le Sénat a refusé de me les accorder, de me les retourner. Vous pouvez vous imaginer que pendant 2 semaines, j'ai écrit des lettres au président du Sénat, j'ai essayé de le joindre au téléphone, il refusait à la fois de répondre et de me prendre au téléphone. Les jours qu'il a accepté de me recevoir, c'était pour me remettre un autre réquisitoire. C'est-à-dire que pendant ce temps, il travaillait en complicité avec la justice pour produire un autre réquisitoire, malheureusement sur un dossier fictif. Quand les choses sont faites à la hâte, on produit un dossier fictif où il a détourné 140 millions de dollars. Tout en ayant qualifié
des Portugais, des Grecs comme étant des personnes qui n'ont jamais existé. Voyez-vous là où amènent les mensonges. Donc, madame, mes humilités n'ont pas encore été retournées. En principe, depuis le 15 novembre, lorsque le président de la haute cour a déclaré l'incompétence de son institution, automatiquement, mes immunités devaient être retournées. Imaginez-vous qu'on a écrit au juge président de la Cour, avec copie au président de la République, que je puisse aller me faire soigner. La seule façon dont on me répond, c'est le silence du cimetière. Et pendant ce temps, vous attendez que non, les démarches sont en train de faites pour qu'on puisse ressusciter les dossiers. Mais même si on doit ressusciter les dossiers, il faut quand même laisser les gens se faire soigner. Donc, mes immunités ne sont pas encore retournées pour des raisons politiques. Commandant de RFI, quand je parle des combines politiques, je pense à quoi et je pense à qui? Et moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un libre penseur. Vous êtes un grand journaliste, commandant, votre nom écoute, se retrouve dans des grandes enseignes. Lorsque la Cour constitutionnelle reconnaît que toutes les procédures relatives aux poursuites judiciaires d'un ancien Premier ministre ont été violées, que voulez-vous que je vous dise? Que c'était de bonne foi? Que c'était professionnel? En tout cas, ce n'est pas de l'avis d'autres professionnels comme vous. Bon, maintenant, je pense à qui? Ça, je ne sais pas. Vous êtes des professionnels. Deuxièmement, vous dites que le bureau du Sénat travaille en complicité avec la Cour constitutionnelle et que cela est une contradiction parce que la Cour s'est déclarée incompétente. Ce qu'il faut savoir, vous le savez, je le sais, mais je vous rappelle qu'au niveau de la justice, au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a deux départements. Il y a le parquet général, près de la Cour constitutionnelle, qui est dirigé par monsieur le procureur général Jean-Paul Moukolo, et il y a la Cour constitutionnelle, constituée des juges, et qui est dirigée par le professeur Dieudonné Kalouba. Et toute la procédure du parquet général est menée par le procureur général. Et c'est là où toute la procédure a été intentionnellement violée. Tantôt, on me convoque comme Premier ministre, imaginez-vous, le professeur Nyabirungu, spécialiste en droit pénal, s'est posé la question si dans la salle d'audience où on était, il y avait un Premier ministre, mais lui ne le voyait pas. Mais seul, a-t-il dit, le professeur Nyabirungu, que seul le procureur général le voyait dans la salle. Aux grandes dames de tout le monde. Je pense que c'est plutôt le parquet général de la Cour constitutionnelle qui a été en complicité avec le bureau du Sénat. Et je pense que la Cour constitutionnelle, comme je l'ai dit, devant ces violations flagrantes, devant ces violations intentionnelles, a été obligée de sauver quand même l'honneur du pays, parce que après la plaidoirie aussi limpide du professeur Nyabirungu, même les non-juristes ont reconnu que la violation des textes de ce pays était flagrante. Et donc, il s'agit plutôt du parquet général et non pas de la Cour constitutionnelle. Mesdames, Messieurs, je crois que j'ai été très clair. Je vous remercie d'être venus participer à ce point de presse et je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Sylvie, j'espère que mon lignol a été bon.
C'est bien. Prochainement, 1 heure d'émission. C'est vrai. Comment ça va? Merci. C'est